avec vous ce matin et nous voulons continuer à nous réjouir en Jésus. C'est vrai que nous nous sommes rappelés de cette joie que nous avons en Christ, cette paix que nous avons en Christ. Et nous allons continuer à lire des passages qui nous encouragent à vivre cette exhortation. Merci pour ce temps de louange, JP, pour le choix de ces textes aussi. Nous avons fait une série de messages sur l'évangile de Luc pendant cet été. Et après une prédication du pasteur Yvon, dont le titre était La parabole du fils prodigue et du père prodigue, c'était le 27 juillet. Peter a prêché sur la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Puis Eric, à propos du fils du royaume, à partir de Luc également. Et j'en profite pour dire un grand merci aux personnes qui ont assuré ces cultes durant l'été. Un grand merci, plein de reconnaissance. Merci à JP, merci à Eric, merci à Peter. Et en particulier, un merci à JP pour sa souplesse, sa flexibilité pour le 3 août. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire vraie. Après avoir vu trois paraboles, nous allons lire une histoire vraie. En Luc, au chapitre 17, et les versets 11 à 19. Alors le titre, voilà, qui se présente à nos yeux, Jésus guérit-il tous les malades? Et j'avais envie aussi de donner ce titre, puisqu'on a parlé du royaume de Dieu. C'est pour qui le royaume de Dieu? L'évangéliste Luc ne faisait pas partie des 12 disciples qui étaient proches de Jésus. Luc n'a pas connu personnellement le Christ, mais il s'est informé soigneusement. Il a écrit avec beaucoup de détails son évangile, puis même la lettre, plutôt le livre des Actes. Et il a écrit tout ce qui est arrivé, tout ce qu'il a pu entendre avec beaucoup de précision. Alors non pas qu'il a écrit tout ce qu'il a pu entendre, parce que même les bibliothèques du monde ne seraient pas suffisantes pour dire tout ce que Jésus a pu faire. Luc était peut-être d'origine païenne. Il s'agit vraisemblablement de Luc, le médecin, mentionné en Colossiens 4. Et les détails que Luc présente, ils sont forcément importants pour que nous puissions nous interroger par rapport à la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui est Jésus? Chaque passage doit être bien interprété. C'est ce que nous faisons, chaque dimanche, on cherche à bien comprendre le contexte et l'intention de l'auteur. Et attention de ne pas tirer de conclusions hâtives à cette question, par exemple. Jésus guérit-il tous les malades? Encore un mot de contexte. Chaque année, les pèlerins qui allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, par exemple, donc tous les voyageurs qui se rendaient à Jérusalem, prenaient une route bien précise entre la Samarie et Israël. En tout cas, ils voulaient éviter la Samarie. Les Juifs et les Samaritains ne se fréquentaient pas. Ils se haïssaient même, par certains côtés. Alors pour ceux qui ont cette version de la Bible, vous pouvez regarder à la page 678 et nous allons lire quelques versets dans cette version. Donc Luc, chapitre 17, et les versets 11 à 19. Mais avant de lire, je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette journée, merci pour la vie que tu nous donnes. Nous venons d'élever nos voix pour t'honorer, te glorifier. Oui, Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité, et c'est pour ça que nous plaçons devant toi, et nous voulons aussi te laisser agir par ton esprit. Veuille nous faire du bien par à la fois la lecture de ta parole,
Aide-nous à comprendre, aide-nous aussi à nous laisser interpeller pour que nous puissions vraiment mieux te connaître, mieux nous comprendre aussi, mieux nous connaître nous-mêmes. En tout cas, nous voulons t'honorer, te glorifier et nous mettre à l'écoute de ta parole. Merci pour ton esprit ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je lis donc la guérison des 10 lépreux, que nous pourrions appeler aussi la guérison d'un lépreux, une guérison toute particulière. Et comme on est sur le thème du royaume, le royaume, c'est pour qui? Je lis. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et ils se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Dans une autre traduction, la version Sommer, pour ce verset 19, on traduit ainsi: Jésus dit au 10e lépreux: Lève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Et donc nous allons considérer 3 points principaux durant ce message. Nous allons d'abord observer ce que le texte nous dit. Nous allons tenter d'expliquer ce que la Bible dit à propos du salut. Le 10e lépreux a été sauvé de quoi? Et 3e partie, nous aurons une réflexion et des applications concrètes pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Donc, observons ce que le texte dit en nous posant plusieurs questions. À qui se sont adressés ces 10 lépreux? À qui se sont adressés? Là, je vous laisse la parole. À Dieu, à Jésus, à qui d'autre? À celui qui peut les guérir. À celui qui peut les guérir. Il y a eu un autre mot aussi dans l'expression de ce qu'il demandait à Jésus. Maître. Donc il y a effectivement plusieurs manières de comprendre ce que ces 10 lépreux ont pu adresser à Jésus. Mais de quelle manière cherchaient-ils une résolution à leur maladie? Ils ont crié à haute voix: aie pitié de nous. Ils étaient vraiment pleins de désirs, tellement leur souffrance était grande. Ils avaient besoin d'une réelle délivrance, et la délivrance d'une souffrance qui les privait de tout contact avec la population. La lèpre est une maladie qui déforme le corps. La lèpre exclut le malade de la population. La lèpre est une maladie terrible qui nous coupe de toutes les relations avec notre entourage. Les lépreux sont rejetés de la société. Et avec ce que nous connaissons de cette maladie aujourd'hui, elle ne devrait plus être. Mais il y a encore beaucoup de régions où il y a encore de la lèpre. Nous pouvons observer que les 10 lépreux connaissaient Jésus par son nom.
Pour 9 d'entre eux, Jésus fut un moyen pour les guérir. Mais pour le 10e, Dieu était à l'origine de sa guérison. Il y avait quelque chose en plus. Ce n'était pas seulement une attente d'une réponse. Il y avait quelque chose qui était connu dans son cœur. Pourquoi il y avait une telle différence entre les 9 premiers et puis ce 10e? Nous y reviendrons. On peut observer aussi que Jésus ne touche pas. Voilà, il suffisait d'une parole. Et les 10 lépreux se contentent, en quelque sorte, d'entendre cette parole, et puis ils vont vers les prêtres. Ils font confiance à Jésus et ont, en quelque sorte, la foi d'être guéris. C'est un peu... Ouais, c'est de la foi, hein. C'est beau de voir le fait qu'ils n'ont pas insisté. Dans les évangiles, nous voyons dans les différentes situations qui nous sont rapportées que Jésus guérit de plusieurs manières, soit en touchant une fois, soit en touchant plusieurs fois, pour que, par exemple, la vue revienne. Parfois, il suffisait d'une phrase comme celle-là, aujourd'hui, mais parfois, c'était aussi des échanges avec ses interlocuteurs. Peu importe la manière, Jésus peut tout faire. Il sait comment parler à la personne qui fait appel à son secours et il va répondre d'une manière vraiment appropriée à la demande de ses interlocuteurs. Il y a même une personne qui a touché le vêtement de Jésus en savant qu'il savait qu'il suffisait de toucher pour qu'elle puisse être guérie. Voilà, donc il y a plein de facettes, on ne va pas dire de quelle manière c'est la meilleure qui convient. Jésus était tout-puissant. On peut quand même remarquer qu'entre ces 9 lépreux et puis le 10e, il y a quand même une foi différente. Et une foi qui a des conséquences différentes. Et on voit la question du salut. Tout à l'heure, on a chanté notre assurance du salut, et nous étions enthousiastes par rapport à ça. Et c'est intéressant de se poser les questions par rapport à, finalement, ce 10e lépreux a été sauvé de quoi? Donc, dans la Bible, on voit plusieurs manières d'être sauvé. Par exemple, il y a quelqu'un qui a été sauvé des eaux, Moïse. Et d'ailleurs, son nom veut dire tirer, être vraiment extrait de l'eau. C'est une belle image d'ailleurs. Ce mot de Moïse dit bien ce que ça pouvait vouloir dire pour lui, bien sûr, pour sa famille. Il y a quelqu'un qui a été sauvé de la gueule des lions. C'est David. On va lire ce que David a lui-même écrit. C'est Dieu qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Il y a aussi d'être guéri d'une maladie grave ou d'un problème de santé qui peut entraîner la mort, comme une crise cardiaque, par exemple. On peut être sauvé d'une crise cardiaque. Voilà, on peut, en quelque sorte, avec l'aide de personnes autour de nous. Mais ces morts-là, que ce soit celle des lépreux, ou plutôt la situation, la maladie des lépreux, ou quand on a une crise cardiaque, à un moment donné, notre vie se termine quelques années plus tard. Par exemple, la lèpre n'entraîne pas une mort subite, une mort urgente. Mais quand même, on dit d'une manière explicite que le 10e lépreux a été sauvé. Voilà. Donc, de quoi? Tel qu'il est employé dans la Bible, on voit bien qu'il s'agit quand même d'un sauvetage. Le salut, on est sauvé de quelque chose, d'un danger imminent duquel nous sommes délivrés. Et le Nouveau Testament nous parle d'un sauvetage imminent du salut. On est délivré en Christ, par Christ, et nous allons y revenir. Un salut imminent parce qu'on ne sait pas quelle est la dernière minute de notre vie. Voilà, donc c'est un salut qui est
peut-être quelques heures, quelques minutes avant notre dernier jour. Et c'est comme pour celui qui était sur la croix à côté de Jésus, hein, il a été sauvé quelques minutes, quelques heures avant de mourir. Il était près de Jésus le jour où il a parlé à Jésus sur la croix. Nous allons évoquer donc ces questions de ces morts dont on parle. En fait, il y a trois types de morts. Je vais quand même aborder les sujets plus joyeux tout à l'heure, hein. Et voilà, c'est quand même important qu'on puisse comprendre qu'il y a trois types de morts. Il y a la mort spirituelle de notre vivant, c'est notre état. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas quelque chose qui nous est arrivé au cours de notre vie. Éphésiens nous dit, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, quant à vous, hein, quant à nous tous aussi, hein, nous étions morts à cause de nos fautes et de notre péché, que nous pratiquions, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Et donc, c'est notre situation avant de connaître Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus dit souvent, ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Ou en Jean 5, 14, te voilà guéri, ne pêche plus. La personne qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, on l'a rappelé tout à l'heure, puis qui laisse l'Esprit de Jésus le transformer de jour en jour, elle n'est plus esclave du péché, dans le sens de ne plus pécher volontairement et d'avoir du plaisir dans le péché, hein, dans un comportement qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Et donc cette mort spirituelle, elle peut être temporaire, suivant notre connaissance et notre attitude par rapport à Jésus. La deuxième mort, c'est la mort physique. C'est la conséquence de la faute, du péché, et on le voit en Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Donc depuis Adam et Ève, c'est ce que nous constatons. Là encore, il n'y a pas de réincarnation possible, hein. Il faut bien dire à nos amis qui pensent à cette deuxième vie possible. Non. Hébreux nous dit, 9, 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et donc c'est là qu'intervient la troisième mort, la mort éternelle. Wow, celle-là, elle est plus difficile à comprendre. Pour nous, en tout cas humains, la mort corporelle ne met pas fin à toute existence. Ce serait un mensonge de prétendre qu'après la mort biologique, ce serait la fin. Beaucoup de gens disent que voilà, mon proche, il est au ciel. La Bible affirme qu'il y a la résurrection des morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et là, il y a encore beaucoup de confusion, hein, par rapport à c'est quoi le bien. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien comme le font les humains. Pour certains d'entre eux qui font le bien auprès de dizaines de milliers de personnes, ce n'est pas cela qui détermine la résurrection en évitant la mort éternelle. Ce n'est pas cela qui détermine la résurrection pour avoir la vie éternelle avec Jésus, auprès de Dieu. Si le bien qui est fait n'est pas fait en Christ, c'est le Nouveau Testament qui le dit, hein, et on le voit, même Jésus il le dit, si le bien n'est pas fait pour la seule gloire de Dieu, elle peut être vaine. Si le bien est fait, ça doit être avec une intention, avec de l'amour, et comme l'a dit lui-même Jésus, l'homme qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, reste dans l'opposition à Dieu. Wow. Et cette personne qui reste dans l'opposition à Dieu, il reste condamné pour cette
c'est la troisième définition du mot mort, mais en tout cas, c'est cette deuxième mort, hein. Après la mort physique, c'est cette deuxième mort qui est éternelle. La Bible affirme qu'il y a deux morts distinctes, la mort physique, le dernier jour de notre vie, et la mort éternelle, celle de l'homme riche, par exemple, hein, celle qu'on avait vue dans cette parabole. Et ce que dit Paul en 2 Thessaloniciens, ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Bon. Je me suis dit, tiens, avec Peter, on va faire une petite pause. Si vous avez une question à nous poser par rapport à ces ces trois morts, ce qu'on vient de dire jusque-là, si vous avez une question à nous poser, on peut poser la question au micro. Mais c'est pas simple, hein, à la fois de le comprendre, de l'expliquer, de le vivre. S'il n'y a pas de questions, je poursuis. Pour répondre à une des questions que je posais tout à l'heure, à qui se sont adressés les 10 lépreux? Alors Jésus a bien guéri ces 10 personnes qui s'adressaient à un maître, mais pour 9 d'entre eux, c'était comme si Jésus était en quelque sorte comme un guérisseur, ni plus ni moins. Voilà, ils avaient obtenu ce qu'ils s'attendaient. Alors que pour le Samaritain, il a reconnu que cette guérison venait de Dieu. Et donc la bonne nouvelle, hein, pour ce deuxième lépreux, je pense que c'est un exemple à suivre, hein, ce 10e lépreux. Hein, on pourrait déjà avoir ce récit de cette guérison, c'est qu'il est sauvé de la mort éternelle. Sa foi, comme celle de tous les croyants qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont sauvés de la mort éternelle, au sens de l'éclairage que je viens d'apporter. Et ceux qui sont fils d'Abraham ont droit à cet héritage. Là aussi, on peut revenir au message qu'on a eu de Pierre. Là, je vous encourage à réécouter le message de Peter d'il y a 15 jours. Cet héritage que nous pouvons obtenir comme cet héritage qui avait été promis à Abraham. Le royaume est pour qui alors? J'aimerais poursuivre cette réflexion avec vous afin de sonder les Écritures et de nous préparer ensemble à rencontrer Jésus. Jésus nous aime. Il a donné sa vie. Il est ressuscité. Et une réponse explicite de notre part est requise pour dire à Jésus, je veux te suivre. Indépendamment du fait que nous sommes guéris ou pas. Souvent, et j'ai rencontré un frère très très proche, hein, et il voulait être pasteur, et puis il a eu une épreuve, et voilà, il s'est détourné de la parole de Dieu, il s'est détourné de Dieu, parce qu'il n'avait pas eu la réponse à sa prière. Et pourtant, on priait tous les deux, hein, pendant plusieurs années, on était vraiment très très proches. Hein. Je reste en prière pour lui. Hein, je ne cesse de lui parler, voilà, pour être voilà, ce trait d'union entre la situation qu'il vit encore aujourd'hui et puis son retour au pied de Jésus. À la manière la manière de s'exprimer de David hein, dans les psaumes, dans bien des endroits, nous n'avons pas à minimiser la souffrance, la détresse qui nous accable. D'ailleurs, beaucoup de traumatismes et de violences physiques, psychiques, peuvent avoir des effets destructeurs tout au long de notre vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer de ce qu'on a vécu. Et nous pouvons comprendre que l'amour de Jésus pour nous, et ce qu'il a fait pour nous délivrer du péché, nous éloigne des pires souffrances éternelles, mais notre situation sur Terre a continuellement besoin d'être restaurée, d'être restaurée dans notre relation à Dieu, bien sûr. Lui aussi, on a besoin des frères et des sœurs pour être accompagnés spirituellement, dans la prière, dans l'écoute.
Et c'est quand on a cette communion les uns avec les autres, cette communion avec le Seigneur, même si on a vécu des traumatismes ineffaçables, nous pouvons vivre cette paix, hein, dont JP nous a parlé là ce matin. Nous ne pouvons pas vivre forcément la joie toujours. On ne peut pas se réjouir de tout ce qui nous arrive. Il y a des périodes de deuil, il y a des périodes où on est dans l'inquiétude, mais nous pouvons cependant avoir cette paix. Et la joie dont on parlait tout à l'heure, c'était la joie en Christ, de ce que nous avons, hein, cette réponse que Jésus nous donne de son amour pour nous. Et je vais lire Colossiens, et les versets 11 à 20, vraiment un passage, un hymne qui est vraiment à la gloire de Jésus et qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est important de nous le rappeler tout au long de notre vie, plusieurs fois par an, tous les jours. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est cet arraché, ce sauver dont on parlait tout à l'heure. Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Le Fils est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. En lui, toute cette plénitude. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur terre, sur la terre, et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Et comme ce lépreux, je peux me mettre aux pieds de Jésus. Je peux lui rendre grâce pour cette réalité que tu m'offres gratuitement. Et je veux te louer pour cela. Dernière partie de ce message, quelques applications et quelques exhortations. Avant de conclure, revenons à la manière dont nous pouvons nous adresser à Dieu lorsque nous attendons une guérison. Quand nous faisons appel personnellement à Dieu en priant pour sortir d'une impasse, pour être soulagé d'une souffrance ou d'une difficulté, quelles sont nos intentions? Nos intentions premières. Certaines personnes sont prêtes à dépenser énormément d'argent pour être guéries temporairement. Les personnes dont Dieu se sert pour apporter la guérison, attention, certains veulent gagner beaucoup d'argent. Certains veulent être connus et même être reconnus pour une forme de pouvoir qu'ils auraient reçu. Quand Dieu guérit une personne, hein, c'est le cas pour ce 10e lépreux, c'est toute la gloire doit en revenir à Dieu seul. Durant mon séjour à Abidjan la semaine dernière, j'ai posé la question suivante aux étudiants que j'enseignais pour bien interpréter la parole de Dieu. Est-ce que vous vous sentez concerné par cet avertissement que l'apôtre Paul écrit dans ce verset, Colossiens 2, verset 8? Paul leur dit, faites attention, que personne ne vous prenne au piège par des philosophies,
par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Et la question, dans quel domaine et sur quel sujet sommes-nous tentés de chercher des réponses? Voilà, dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons sur Internet, on cherche plein de réponses, plein de solutions que nous cherchons par nous-mêmes et de chercher en quelque sorte une certaine fierté quand on pense avoir eu quelque chose, une réponse certaine, on pense en être fier et en quelque sorte on est là à la place de Dieu. Et donc ce verset de Colossiens devrait nous aider à sans cesse repositionner nos convictions, nos intentions, nos pratiques spirituelles aussi, même notre pratique spirituelle, notre prière quand on s'adresse à Dieu, notre intimité avec Jésus. Et donc j'ai eu plein de réponses différentes par rapport à cette interrogation. Et j'ai pu observer, voilà, pas seulement à Abidjan, mais donc dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, que ce soit dans la ville ou dans la campagne, que ce soit les jeunes, les vieux, j'ai pu observer une forme de censure de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne prend pas en compte dans ce que la parole nous dit, dans les paroles de Jésus, dans la manière dont il veut vraiment nous sortir de la situation dans laquelle on vit. On cherche ailleurs et pas dans la parole de Dieu. Et donc, ce verset est là pour nous aider dans beaucoup de dérives que nous pouvons observer ou parfois nos pensées. C'est quelque chose qui est vraiment qui est, qui est accroché à notre être, qui reste charnel. On reste à chercher des solutions par nous-mêmes. Et regardons cet exemple du 10e lépreux qui a reconnu que Jésus était vraiment le seul Seigneur. Comme lui, que notre motivation soit sur Dieu seul. L'application et l'exhortation que je vous invite à considérer consiste à cultiver de saines habitudes dans nos pensées, dans notre relation les uns avec les autres, dans notre relation à Dieu, afin que le Christ habite en nous et qu'il nous donne sa paix. Comme sa main, par son esprit, il est là sur nous et il nous accorde sa paix. Pour conclure, nous ne pouvons pas obliger Dieu à nous guérir. Jésus n'a pas guéri tous les malades de son époque, pour répondre à la question du début. Et quand on prie, d'ailleurs même l'apôtre Paul, il avait prié pendant des années, pour pas dire des dizaines d'années, et il lui restait cette c'est le mot écharpe, on ne sait pas ce que c'était, mais c'était une souffrance qui l'a vraiment fait souffrir pendant des années. Donc même l'apôtre Paul n'a pas eu la réponse à ses prières, à toutes ses prières. Donc quand on prie, nous demandons à Dieu de nous toucher d'une manière ou d'une autre, afin qu'il agisse en nous pour notre bien et pour la seule gloire de son nom. La guérison la plus incroyable est celle du cœur, du rétablissement de notre relation avec Dieu. Et c'est un cadeau gratuit du salut en Jésus. Éric a prêché dimanche dernier sur le royaume de Jésus qui vient. Et oui, le royaume, il est déjà là maintenant. Cette première venue marque l'accomplissement du salut en Christ. Il n'y en aura pas d'autre, il n'y en a pas besoin d'autre. Le salut est en Christ. Et ce seul salut possible, c'est celui-là, pour être réconcilié avec Dieu. Et Dieu est fidèle avec ses enfants. Dieu est bon en tout temps, depuis 5 000 ans, enfin depuis que l'humanité existe. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, même aujourd'hui, Dieu est bon. Jésus accueille chacun d'entre nous.
tels que nous sommes, pour venir à lui, saisir sa main. Merci Seigneur. Et on peut continuer à prier afin de rester en communion avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier. Ah, Seigneur notre Dieu, merci pour ces vérités que nous lisons dans ta parole, de ce que tu as toi-même affirmé, de ce que tu as toi-même prononcé comme promesse, comme vérité, comme parole de salut. Seigneur, merci pour ce que tu as supporté sur la croix. Tu es ressuscité le troisième jour. Merci Seigneur pour la vie que tu nous offres gratuitement. Seigneur, que nous puissions rester en nous interrogeant sur qui tu es pour toujours mieux te comprendre, pour toujours mieux te connaître. Oui Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par toi et à travers nos fardeaux, à travers nos inquiétudes, à travers nos douleurs que nous ressentons aujourd'hui, nous voulons espérer en toi et puis nous laisser toucher. Oui, Seigneur, nous savons que tu vas nous sortir, nous délivrer de toutes ces détresses que nous voyons et que nous vivons. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et que nous puissions garder cette promesse dans nos cœurs et que nous puissions la partager tout autour de nous en proclamant que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Louange à toi. Amen, Père.